bien salut à vous les Wonders, on se retrouve aujourd'hui dans un dîner et surtout à Denis. C'est chez la famille ici, non, on prend un petit déj, un petit breakfast, ça faisait longtemps, toujours accompagné de Fab. Salut. Et aujourd'hui, on vous avait dit qu'on allait sûrement aller à Disney. Finalement, nos plans se sont totalement changés. Au vu de la météo, alors visuellement la météo à l'extérieur a l'air correcte, très correcte. Mais c'est pas ce que les sites nous disent. Ils nous disent qu'à partir de 10h, ça va être l'apocalypse. Donc on a pris le risque de pas aller aujourd'hui à Disney, même si vraiment quand on regarde de l'extérieur, il y a juste un nuage, mais j'ai l'impression que ça va être un nuage qui va passer quoi. Donc j'espère qu'on va pas regretter. Après bon, c'est pas grave, c'est notre choix, même si demain il pleut, c'est pas grave. Et aujourd'hui du coup on a pris la voiture pour faire d'autres choses. On va essayer de faire un petit tour peut-être du côté de... On sait pas encore. Peut-être Warner, j'aimerais bien faire Warner moi en vrai. On va peut-être faire Warner, on va peut-être faire les studios Warner alors. Et ça va être cool, on va essayer de faire un petit tour, etc. On espère que ça va vous plaire, c'est parti. Moi je vais prendre le double berry banana pancake breakfast. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse j'ai dit un truc pareil? Le double berry banana pancake breakfast. Moi j'ai hésité justement entre soit ça ou soit ça. C'est quoi la différence entre ça et ça? Il y a trop de chocolat là pour moi. D'accord, et c'est quoi ça? Bacon, œuf et tortille. Ok, la différence c'est le chocolat quoi. Je pense, chocolat et puis t'as la saucisse alors que là c'est du bacon. Finalement on a pris la même chose, que moi j'ai pris une petite saucisse en plus. Voilà. Et on a pris le petit café. Moins cher ici que dans les cas Paris, mais bon après c'est pas du café en comment ça s'appelle ça. Mais il est pas mal franchement, Il est c'est pas du... mal en fait. C'est ça. Ils sont pas doués avec le café. Ils disent qu'ils sont pas très doués les Américains avec le café, mais il est pas si mal que ça. Alors, ça c'est du petit déj. On a des œufs, du bacon, sausage, des pommes de terre. Et là on a à côté le pancake. Et pareil. Bon, alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, finalement à cause du temps on va pas à Disney. À cause du temps parce qu'il pleut. Hein. Comme vous voyez là il pleut. Là vous voyez qu'il pleut beaucoup. Beaucoup. Alors en fait, si je peux vous donner un conseil, en fait quand vous êtes en Californie les amis, faites pas attention aux prévisions météo. Parce qu'elles sont toutes mauvaises. Vraiment. Toutes celles qu'on a regardées depuis le début, elles nous ont jamais indiqué ce qui était bon. Donc clairement, on va faire en mode one again. Mais comme de toute façon, on a repris notre voiture, on va bouger quelque part, on va aller autre part, c'est pas grave. Hein. On ira à Disney demain. Là, on va sûrement aller au studio Warner, comme on l'a dit. On a super bien mangé, honnêtement, ça va on a super bien mangé, honnêtement, ça va nous tenir, je pense, toute la journée, hein, jusqu'à... Regarde-moi celui-là. Au moins jusqu'à facilement 17-18 heures, on va ne pas avoir faim, je pense, hein, vu tout ce qu'on a mangé. Ah, c'est incroyable. Il y avait protéines, fruits, sucre, pancake. Alors là, c'était Glucides et glucides. Bah bref, en tout cas, on a super bien mangé. Donc là, on va aller prendre la route et puis direction Warner Bros. Bon, et bien, on est arrivé au Warner Bros Studio comme prévu. Regardez juste derrière moi. Clac. Donc c'est parti. Directement voir Bugs Bunny et Daffy Duck, non? Aïe. Bon, bah, on a du coup décidé d'aller dans les studios Warner Bros, méga cool. On en a pour $68 par personne et c'est 3 heures de visite. Et ce qui est cool, c'est qu'on a aussi une visite en anglais, en japonais et en espagnol. Et du coup, nous on a choisi la visite en français. Ah, j'ai dit en anglais, j'ai même pas précisé qu'il y avait en français. On a choisi la visite en français. Parce que bon, en anglais, voilà. Il y a un Starbucks, évidemment. On a pris 2 Starbucks typiques d'ici. C'est Pink Drink, c'est trop bon. Et voilà, je vais vous faire un petit tour de la salle d'attente. C'est trop giga cool. 3 heures, ça dure. 3 heures, ça va être trop bien. On va avoir du Harry Potter, on va avoir du Batman, on va avoir du Friends, on va avoir plein de trucs. Et il y a pas mal de monde en vrai. Hein. Ouais. Donc c'est cool, ça va être sympa. Là, on entre dans cette rue-là, ça s'appelle Hennessy Street. Je vais vous montrer un petit
vidéo là, ça va vous donner une bonne idée des films qu'on a tournés ici aussi. Regardez bien. This is Hennessy Street, as it was seen in the 1982 motion picture version of the musical Annie. Hennessy Street has since been transformed into Gotham City for the Batman movies. And it was also the futuristic Rouge. Donc on voit même les taxis jaunes roulent ici, là, et les femmes se mettent en ligne là pour entrer se coiffer parce qu'il est devenu célèbre, vous voyez là. Donc on l'a transformé parfaitement bien comme un salon de coiffure à l'intérieur. Toujours imaginez, Tom Cruise, il était là. Juste à côté, je vais vous montrer la rue du bisou Donc, de Spider-Man. quand on a commencé à faire des films noirs et blancs, genre Gangsters de Chicago, New York, des films classiques, avec par exemple Humphrey Bogart, James Cagney. Si vous vous souvenez, quand Al Pacino il sort là devant cet immeuble et il regarde l'hélicoptère arracher ses diamants, donc il ne peut rien faire. Et oui, il y a l'acteur français aussi, Vincent Cassel, qui joue un voleur de diamants. Il se met en colère parce qu'il réalise qu'il a pris les faux diamants. C'était ici, là. Donc on a mis double façade, beaucoup de lumière, pour vous faire croire qu'on est devant le casino à Las Vegas. Et plus tard, quand on va passer à côté du plateau 16, je vais vous montrer là où on a transformé l'intérieur. Et aussi, donc l'appartement de George Clooney dans Urgence, c'était ici, là. Donc on le voit marcher ici, là, et il entre. Donc c'est très petit à l'intérieur, c'est juste 2 mètres. Jamais. Celui qui va attendre le bus ici peut attendre toute sa vie. C'est juste... Oui, oui. On l'a utilisé une fois, puis on l'a gardé parce que c'est beau. Comme ici, cette façade-là, on l'a utilisée dans le feuilleton Pretty Little Liars, si vous connaissez. C'était la maison de Hannah. Donc on a utilisé l'extérieur, vous voyez là maintenant c'est le bureau de Young Sheldon. Des ambulances à l'extérieur, des infirmiers un peu partout, puis voilà. Aussi on a transformé comme station de police à Los Angeles. On a mis des voitures de flics à l'extérieur, ou même comme un entrée d'aéroport aussi. On a mis des gens avec leurs bagages qui marchent ici, ou un immeuble de gouvernement dans le feuilleton à la Maison Blanche. Oh, c'est grave intéressant, n'empêche, on apprend plein de trucs. Puis on voit des décors de films cultes. Ah, Fab. Ouais. On doit pas être trop grand. Pardon, excusez-moi, je suis caché en plus. Grave. Donc là, du coup, on va dans un plateau. On va voir ce que ça donne. Hein Genre de blague. Voilà, on va visiter ce plateau-là. Vous voyez, devant chaque plateau, il y a une plaque en bronze pour célébrer les films les plus célèbres qu'on a tournés ici depuis les années 30. Et là, il y a juste devant nous le château d'eau. Je vais vous montrer ça, regardez. Donc là, on va découvrir des objets d'Harry Potter. Trop bien, trop bien.
Ah, bah non, je suis pas Gryffondor, moi, je suis Poufsouffle. Hein. Ah ouais. De trouver n'importe quel objet électroniquement avec tous les détails et les photos. Vous allez voir là, c'est ça c'est digne de film d'horreur ça. Voilà, maintenant oui. Des petits bébés comme ça. Regardez, la girafe ça devient pas. ces tables-là, on les a utilisées comme vous voyez en planche. Je crois à la maison. Vous voyez là, les signes qu'on fabrique ici, là, des département des arbres, on voit c'est devant la maison blanche. Ah, c'est dans Pirates des Caraïbes. Ouais. Regardez, ça c'est les sièges dans Matrix. Donc là en fait on est dans une espèce de grand hall où les acteurs, où les producteurs peuvent venir louer des objets en fait pour leurs films. Donc c'est pour ça qu'on a vu par exemple le squelette de Pirates des Caraïbes ou encore des trucs de Matrix, etc. Voilà, ils viennent et ils louent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est cool.
là on est dans les véhicules de Batman et c'est trop bien parce que ce sont des véhicules qui fonctionnent réellement en fait. C'est pas des cartons-pâtes, c'est pas du plastique, c'est des vrais véhicules qui ont un moteur et tout, donc je trouve ça terrible en fait et franchement c'est cool en plus que ce soit Batman parce que c'est une bonne franchise. En plus The Dark Knight, voilà, il déchire, c'est un des meilleurs films de Christopher Nolan. Et par contre on est déçus parce que normalement on devait avoir des costumes de personnages d'ici comme celui de Batman, Wonder Woman. Sauf que c'est en travaux, enfin ils changent tous les costumes pour mettre ceux d'Aquaman la semaine prochaine. Alors que j'ai adoré Aquaman, je suis vraiment dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Et puis on va passer dans un endroit mythique aussi d'une série, vous allez voir après. Regardez, c'est un trompe-l'œil en fait. Je vous mettrai juste la photo après, mais en gros, il y en a un qui s'assoit au fond, il y en a un qui s'assoit juste ici. Et en gros, regardez. Pour faire la scène, vous savez, du Hobbit. Voilà, c'est ça, c'est cette scène-là. Pour faire semblant que lui est vraiment plus petit que les autres, et hop, il faut un trompe-l'œil. Regardez, on nous montre comment ça se passe pour vous savez, les créations de personnages en CGI, etc. Puis des chouettes, machin trop. Et là, on commence à voir la modélisation. Et après, on a le final. Ah non, ça ne fait pas les doigts. Dommage, mais c'est drôle. Évidemment, il y a la petite boutique souvenir à la fin. On va regarder tout ce qu'il y a. Je vais vous filmer un peu tout ça. Et je vous dirai si j'ai pris quelque chose ou pas. On va voir. En vrai, celle-là, elle est trop cool, non? Je vais à Disney avec ça, c'est bien ou pas? En vrai. Elle a combien? Oh, regarde, t'as des tasses Starbucks. Ça. Ah, c'est Starbucks, ça. Non? Ah non, mais ça en dirait. C'est le même style. Ouais, c'est le même style. Elles sont pas estampillées Starbucks. Hein. Ouais, mais c'est le même et style. Elles sont pas. Normalement, elles devraient être dans une boîte, donc c'en est pas. Hein, mais... Et en vrai, le temps, il était pas si catastrophique. Hein. Il a plu 2-3 fois pour le moment. Alors du coup, un bref résumé du Warner Bros Musée Truc-Muche visite guidée. Donc c'est cool parce qu'on passe dans les studios. 2h30 facile, on voit plein de choses, des costumes, des studios. On a vu les studios d'une nouvelle série qui est en train de tourner. Bon, on n'a pas pu filmer parce que justement, vu que c'était tout nouveau, etc. Donc c'est plutôt cool de voir toutes les facettes, les trucs derrière en fait du cinéma. Et de voir que même des décors peuvent servir pour 2-3 films différents. Et même encore et encore, même des films, par exemple on avait un film du comment il s'appelle celui avec Tom Cruise, tu m'as dit là? Le dernier samouraï avec Tom Cruise, oui. Ils sont servis de décors d'une façade de New York pour faire un film sur le Japon, enfin l'époque du Japon. Alors en fait ils ont fait des modifications etc. dessus, informatique, mais c'est super intéressant de se rendre compte que voilà, clairement ils utilisent ce genre les mêmes décors. Regardez, il y a des petites têtes de Mickey. Normalement, vous avez dû voir les 7 nains qui portaient la structure du bâtiment Walt Disney Company. Donc génial. Bon du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura découvert pas mal de choses sur le cinéma. On vous dit à bientôt pour le prochain vlog. Des bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde est relevé, alors pourquoi pas vous?